Tout de suite, la revue de presse internationale avec Hélène Fradre. Bonjour Hélène, et on revient évidemment ce matin sur la bataille de Mossoul qui a commencé il y a un peu plus de 24 heures maintenant. L'avancée des forces de sécurité kurdes positionnées à l'est de la ville fait la une ce matin du Wall Street Journal qui rapporte que des unités spéciales de l'armée américaine se trouvent aussi sur le terrain, appuyant également les troupes irakiennes dont la victoire sur le groupe islamique ne fait guère de doute d'après l'Orient le Jour. Le quotidien libanais rappelle les craintes des ONG de voir le 1,5 million d'habitants de Mossoul subir un désastre humanitaire, relevant aussi que la participation de certaines forces comme les Peshmerga kurdes et les milices chiites pourrait modifier profondément la mosaïque confessionnelle de la plaine de Ninive. Des inquiétudes que partage la presse arabe qui nous livre ce matin une série de dessins. Dans Al-Hayat, le quotidien panarabe basé à Londres, on voit un djihadiste dans la ligne de mire et un habitant qui appelle à l'aide. Caché derrière lui, c'est un autre dessin. Et là, c'est une civile qui pleure dans le journal jordanien Al-Khat, symbole de Mossoul, saisi par l'angoisse du sort qui l'attend. Quant au djihadiste, rappelle un autre quotidien panarabe de Londres, Al-Quds. La crainte, on le voit qu'il suscite, c'est qu'il puisse fuir Mossoul pour aller prospérer, proliférer ailleurs. À noter également ce matin cet appel de Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur, qui demande au Royaume-Uni d'assumer ses responsabilités dans l'accueil des mineurs isolés de la jungle de Calais. Dans une tribune publiée par The Guardian, le ministre de l'Intérieur rappelle effectivement que le gouvernement français a décidé de démanteler définitivement le camp de Calais et que Londres ni Paris ne se résolvent à maintenir dans le froid et la boue des personnes qui ont le droit au statut de réfugié, a fortiori s'il s'agit de femmes et d'enfants. Selon lui, le gouvernement britannique qui s'est engagé à accompagner la solution de cette crise doit à présent accentuer cet effort afin que chaque mineur isolé puisse bénéficier d'une protection juste et durable, je le cite. À plus long terme, conclut Bernard Cazeneuve, ni le Royaume-Uni ni la France ne peuvent abdiquer leurs responsabilités à l'égard de la crise migratoire que subit globalement l'Europe. Et dans ce contexte, une dizaine de mineurs qui étaient jusque-là dans la jungle de Calais ont retrouvé leurs proches hier au Royaume-Uni dans le cadre du regroupement familial. Des dizaines d'autres devraient suivre dans les jours qui viennent, d'après The Guardian, qui dénonce la façon dont le ministère de l'Intérieur britannique a jusqu'à présent géré le dossier, entraînant les pieds en faisant obstruction presque à l'accueil des mineurs isolés de Calais. Il faut faire plus, demande le journal, qui estime que les 14 mineurs accueillis hier par le Royaume-Uni représentent une quantité infinitésimale des quelques 88 000 mineurs isolés recensés en Europe. Le gouvernement britannique présente son geste comme un effort humanitaire héroïque, ironise le journal, qui rapporte que la ministre de l'Intérieur a annoncé que le Royaume-Uni n'accueillerait que 300 mineurs isolés tout au plus, réclamant que ce chiffre de 300 mineurs correspondait à un bon résultat, je la cite. Un bon résultat, oui, dénonce The Guardian, si l'on se place de son point de vue suffisant et mesquin, je cite. Est-elle suffisante et mesquine cette une du tabloïd Daily Star qui a choisi de montrer les visages de 3 des 14 mineurs arrivés hier. En voici, Pauline, la légende. Les premiers enfants, entre guillemets, dans le texte de Calais, sont arrivés au Royaume-Uni. Tous prétendent être en âge d'être scolarisés, je cite. Et puis direction les États-Unis où Donald Trump accuse à présent le camp démocrate de fraude et les médias de collusion avec sa rivale Hillary Clinton. Dans un tweet publié il y a 2 jours, le milliardaire indiquait la ligne d'attaque qui sera la sienne sans doute jusqu'à la fin de la campagne. Cette élection est absolument truquée par les médias biaisés et malhonnêtes qui soutiennent l'escroc Hillary. C'est triste, je le cite. Cette stratégie amène The New York Times à demander au Parti républicain de faire taire une bonne fois pour toutes ces accusations. Il est peut-être trop tard pour les conservateurs pour se sauver du désastre Trump, mais ces responsables ont toujours le devoir de prendre la parole pour préserver le pays de sa rhétorique imprudente, je cite. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse. On se retrouve juste après la pause pour une nouvelle demi-heure d'infos. À tout de suite.